Et voilà, ça y est, nous sommes enfin seuls. Oui, en effet. Tu as mis ça dans le tiroir? Je me suis dit que ça allait te mettre mal à l'aise. Sa place n'est pas dans un tiroir. Ça sera très bien, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que toi dans mon cœur, toi et toi seul. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Kerim. Bonjour, Kérim. Bonjour. Est-ce que ton bras est paralysé? Un peu. Parce que je n'ai pas voulu te réveiller. Alors du coup, j'ai dormi comme ça. Je suis vraiment désolée. Je suis dingue. Je n'ai même pas voulu bouger. Ça te fait mal? Vous êtes de plus en plus proches. Bonjour, Moukades. Que se passe-t-il de le matin? Je vous trouve extrêmement souriant. Ce n'est rien du tout. Si j'étais toi, je serais morte de trouille en sachant que Mustapha est toujours en liberté. Enfin bref, je ne voudrais pas te faire peur. Ne m'écoute pas. Bonjour, Fatma Goul. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bien Matino? Oui, nous le sommes. Nous nous sommes levés tôt, nous avons pris notre petit déjeuner. Viens, assieds-toi, je vais te servir du thé. Non, Kérim est dans la salle de bain. Quand il sortira, nous mangerons. Je vais dans mon bureau pour aller regarder mes emails. Ok. Merci, c'était délicieux. Eh bien, tant mieux. Est-ce que ça va, ma chérie? J'ai tellement peur que Mustapha fasse du mal à Kérim. Dieu nous en préserve. Je serai rassurée le jour où il sera arrêté. Tu sais, il ne peut pas continuer à courir le reste de sa vie. Je veux dire, il peut aller jusqu'à un endroit où il sera de nouveau arrêté. Tu verras. Hé, Fatma Goul, Kérim, venez, j'ai des choses importantes à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? De bonnes nouvelles, j'espère.
Qu'est-ce qu'il y a? La géolocalisation est arrivée et la chance a enfin tourné. Mais ça dit quoi? D'après l'enquête qui a été réalisée à la demande de la 9e circonscription de la République de Turquie, les mouvements des téléphones portables ont bel et bien été géolocalisés. Et grâce à ça, il a été prouvé que Selim Yassaran, Erdogan Yassaran, Vural Namli et Kerim Ilgaz étaient présents dans la région d'Ildir près de notre antenne relais située à Yoruklubag. Oh, j'y crois pas. C'est de la merde. Parce que ce rapport n'a aucune valeur légale. Mais il est dit que tout a été prouvé légalement. Moi aussi, j'ai le rapport. Mais vous ne pouvez rien prouver avec ça. Parce que cette antenne relais, située à Yoruklubag, couvre une zone de plus de 30 km. Oui, et alors? Et alors, sur cette zone, on trouve la résidence des Yassaran ainsi que l'endroit du crime. Ces deux endroits sont couverts par cette même antenne relais. Donc mes amis, pour vous la faire courte, ce rapport ne change absolument pas la donne. Et comme je vous le disais, ce rapport que vous avez, ce n'est rien d'autre que de la merde. De quoi est-ce qu'il parle? Oui, oui, Kerim, ce qu'il dit est vrai, oui. Tout ce que je dis est vrai, vous pouvez le vérifier. Non, non, Mounir, je ne vais pas te laisser leur mentir une nouvelle fois. Tu n'es qu'un foutu menteur. Kérim du calme. Écoute-moi bien, je serai toujours derrière vous et je vais vous détruire. Déjà, Mustapha va être arrêté et ensuite viendra votre tour. Nous voulons que Mustapha soit arrêté autant que vous. Et nous savons que vous êtes de mèche avec lui. Kérim, c'est bon, ne lui parle plus. Essaye de te recentrer, s'il te plaît. Ok, je me calme. Acer Acer, pourquoi tu dis pas tout à la police, hein? Pourquoi est-ce que tu le protèges? Tu veux lui laisser une chance de s'enfuir, c'est ça? Vous ne pouvez pas entrer. C'est pas en te taisant que tu vas l'aider, ça marchera pas. Mustapha finira par être arrêté. Lodos, viens ici, mon gros toutou. Il est trop mignon. Oh, les enfants adorent votre nouveau chien. Il l'aime beaucoup, c'est vrai. Je crois qu'il va devenir notre mascotte, il est tellement mignon. Rami, tiens la commande de la table 2. Il va rester ici une fois plus grand. Ah, ah, bien sûr. Évidemment, il ne sera pas dans la cuisine. Notre priorité, c'est le respect des règles sanitaires. Ils sont très malins, ils apprennent vite. Une fois que vous lui aurez appris, il vous obéira. Oui, il est docile et il écoute déjà bien. Rami, ça c'est pour cette dame. Mehmet n'est pas encore arrivé. Il viendra une fois l'examen fini. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Est-ce que Fatma Goul est ici ou pas? Fatma Goul est avec Kerim, là. Ils sont un peu occupés. Je l'ai appelée, mais son téléphone était éteint. J'en ai conclu qu'elle était là. Alors je suis passée lui parler, ça ne vous dérange pas? Tous les deux sont au poste de police pour le moment. Est-ce que tu veux t'asseoir une seconde? Tu veux boire quelque chose? Non, rien. La police est venue au bureau pour arrêter Mustapha. Les officiers ont avancé une version. Et les Yassaran ont donné une autre version différente. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Dites-moi. Voilà ce qui s'est vraiment passé. La femme de Mustapha est venue ici. Et là, elle a tout avoué à Fatma Goul. Elle lui a absolument tout raconté. Donc toutes les rumeurs sont vraies, n'est-ce pas? Ah oui. Et comme ça a commencé à chauffer, Mustapha s'est enfui d'un seul coup. Mais sa femme ne veut plus parler à la police. Nous ne comprenons absolument pas ce qu'ils essaient de faire. Les Yassaran ne sont pas très à l'aise avec toute cette histoire. Je crois même qu'ils commencent à paniquer. Ah, vraiment? C'est l'impression que j'ai, mais on ne sait jamais. Et puis, l'ordinateur de Mustapha a été passé au peigne fin. Il passait son temps à regarder des pages internet sur Fatma Goul et sur Kerim. Et il a également téléchargé des photos d'elle et tout plein d'articles concernant la nuit de ce fameux accident. Excusez-moi, monsieur. Ah, bonjour. Je ne savais pas que vous étiez là. Nous sommes juste en train de boire notre thé. Profitez-en. Merci, ma chérie. Dis-moi un peu,
Est-ce que vous avez décidé où vous alliez? Non, nous n'en avons pas encore parlé. Ça y est, je suis prête. Oh, pourquoi est-ce que vous êtes encore là? Ils sirotent tranquillement leur thé. Alors, mesdames, où est-ce que vous allez? Hein? Londres ou Paris? De toute évidence, vous souhaitiez que Ilmier et moi nous partions. J'aimerais savoir ce que ça cache. Ne sois pas ridicule, ce n'est pas la première fois que je te demande si tu pars quelque part. Tu es bête, enfin. Il y a toujours un truc caché dans tes actions. Alors il y a forcément un truc derrière cet empressement. Oh, je t'en prie, Ressat, ne réponds pas une fois à l'étranger, elles n'auront qu'une obsession, c'est le shopping. Ça va nous coûter un bras. Ah, ce sont des conversations de vieux couples, ça fait partie du folklore. Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Tu sais, une petite escapade à Londres quelques jours, ça nous ferait du bien. Nous en reparlerons quand le temps sera un peu plus clément. Attends. Shot! Shot au pied! Où est-ce que tu vas comme ça, Shot? Bonjour, Lalé. Bonjour, tout va bien? Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Shot, viens ici, je suis très en colère. C'est le chien de l'allée. Il n'arrête pas d'aboyer depuis hier. Si ça se trouve, il a senti l'odeur de Mustapha. Oh, mais dis pas ça. Ce chien a un flair de policier. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? Hein? T'as trouvé quoi? Viens ici, mon gros toutou. Viens ici, mon gros chien-chien. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va tous regarder ce que tu as trouvé. Sûrement rien de bien important. Shot, ça suffit. Maman, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il est énervé comme ça depuis hier soir. Il est beaucoup trop gâté. Shot, viens ici. Allez, viens ici, mon chien. Viens, va chercher. Oui, va chercher. Vas-y, attrape. Hein? Et il veut juste jouer. Oui, j'imagine. Pardon pour le dérangement. Ah, nous allions aller nous promener. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je joue avec ton chien, tu peux aller te balader. Vraiment, tu es sûr? Oui, bien sûr, vas-y, attrape. Bon, je reviens tout à l'heure. Maintenant, sois sage, Shot, tu te tais. Tu te tais maintenant, c'est compris? Sinon, je vais devoir me fâcher. Bien, mon chien. Attrape! Si vous apprenez quelque chose de nouveau, si Fatmagoul veut parler, eh bien qu'elle m'appelle. Ok. Si tu apprends quelque chose, toi aussi tu nous appelles. D'accord. Je suis désolée de ne pas pouvoir te donner plus de temps. Ce n'est rien. Je te laisse faire ton travail. Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Mehmet, où est-ce que tu étais? Désolé, Rami. Je suis venu une fois l'examen fini. Je vais me laver les mains et je me mets au travail. Alors comment ça s'est passé? Pas mal. Quelque chose ne va pas? Non, on n'a aucune nouvelle. Rami, tu n'as vraiment pas bonne mine aujourd'hui. Écoute, les clients pourraient se méprendre sur ton humeur. Réagis, tu veux? J'essaie, mais je n'y peux rien. J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme si quelque chose de très mauvais allait nous arriver bientôt. Rien de mal ne va arriver. C'est tout le contraire. Mustapha va bientôt être arrêté et les autres le seront aussi. Et notre vie ira de mieux en mieux à partir de là. Écoute, si tu restes positif, t'entends? Eh bien, il ne t'arrivera que de bonnes choses, tu verras. Allez, il faut sourire. Cette table-là. Ta femme n'a pas dit un mot à la police. C'est très bien. Mais Fatmagoul n'arrête pas de dire que c'est Mustapha qui a tiré sur Kerim. Et que c'est lui le meurtrier de Vural par la même occasion. Ta femme a échappé à ton contrôle et elle a parlé. Pourquoi? Pour rien. Tout ce qui a pu t'arriver, c'est à cause des foutues bonnes femmes.
Tu es devenu meurtrier pour Fatmagul et pourtant, elle fait de son mieux pour te mettre en prison, tu imagines? En tôle. Et ça n'en vaut pas la peine, même si je suis d'accord avec toi, c'est un sacré petit lot. Et tu as vu comme elle se ligue toutes contre toi? Tu es le seul qui en souffre maintenant. Les autres sont passés à autre chose. Et que se passe-t-il? Elle parle aux flics et raconte son histoire. Au sujet des violeurs. Hein? C'est fou, elle parle du viol, mais rappelle-moi avec qui elle vit. Ouais, à qui elle fait confiance? Non, Fatmagul aurait dû être réduite au silence depuis le tout début de ce drame. Et toi, tu ne serais pas devenu meurtrier. Pauvre Vural et Semsi. Lehman. Fatmagul n'aura jamais le courage de me dénoncer. Elle a appelé son avocat. Et elle lui a tout raconté d'un coup, d'un seul. Elle ne pouvait pas attendre une minute de plus, elle l'a appelé tout de suite, sans la moindre petite hésitation. Alors la géolocalisation des portables n'a servi à rien? Non, parce que tous les coins d'Ildir dans un rayon de 30 km sont connectés à la même antenne relais, c'est comme ça. Donc maintenant, nous n'avons plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques avec ça? Je vais commencer ma robe. Oh non, c'est pas vrai. Attends un peu, je range tout ça et je viens t'aider. Attends-moi. Je viens aussi, attends-moi. Ok, je vous attends. Ce sera une table d'hommes alors. Murat, viens ici! Viens ici en courant, vite! Ah, maintenant tu cours dans l'autre sens! Enfin, Muqaddes, pourquoi? Ça me fait rire! Pourquoi est-ce que Muqaddes fait courir Murat? Ça aide à la digestion, ça aide, oui. Il a des petits problèmes à ce niveau-là. Ah, je vois. Ma chérie, ta tante va être une très belle mariée. Ah, mon Dieu, ce tissu, c'est magnifique. Ça, c'est pour que vous ayez un enfant le plus vite possible. Est-ce que tu as déjà choisi le style de la robe? Non. Je vais d'abord faire une première coupe et ensuite je déciderai. Ok, chérie. J'espère que ça vous aidera. Oh, ce chien commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Il n'a pas arrêté d'aboyer de toute la journée. Oui, mais il est tellement beau. Peut-être, mais il est bruyant. À tous les coups, elle l'a encore lâché. Il aboie juste à côté d'ici. Est-ce que Yassar était ici? Oui, madame. Pourquoi est-ce que Yassar est venu à cette heure tardive? Il a apporté quelque chose pour moi. J'avais besoin de dossiers importants pour les étudier et j'avais oublié de les ramener à la maison. Du coup, je lui ai demandé de les ramener en rentrant chez lui. Est-ce que tu comptes travailler à cette heure-ci? Non, mais j'en ai besoin pour une réunion demain matin très tôt. Passe une bonne nuit. Oui, bonne nuit. Je suis désolée, tu m'as attendu? Non. Erdogan, nous allons nous promener et nous revenons. Ok,
Ils se sont encore réunis en bas. Ils complotent quelque chose. Un ex-fiancé suspecté de meurtre. Maintenant, tout le monde en aura entendu parler. Tu nous en parles comme si c'était une bonne chose, papa. Comment tu peux savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, Selim? Tu ne crois pas que c'est dangereux de le garder ici, dans la cave? Moi, je pense que c'est une grave erreur de l'aider comme on le fait. Ouais. On dirait que tu penses beaucoup dernièrement. Mais personne ne peut imaginer que nous faisons ce que nous faisons. Personne n'aurait idée de venir chercher cet énergumène ici. Notre seule option pour l'instant, c'est de la garder à l'abri des regards. Mais pour le comprendre, vous avez besoin d'un cerveau dans la tête, vous me suivez? On va lui montrer ça lui foutra la trouille. Mustapha parle beaucoup trop parfois. Ça va le forcer à se taire. Allez. J'ai froid. J'aurais dû prendre de quoi me couvrir. Je vais te donner mon écharpe en laine. Non, non, je vais rentrer en prendre une. Tu peux continuer, je te rattraperai. D'accord. On dirait bien que Monseigneur est toujours endormi. Nous ne voudrions surtout pas le réveiller. Il peut fermer de l'intérieur? Mustapha? Où est-ce qu'il est? Il s'est enfui. Je lui ai amené de nouvelles fringues hier. Mais son comportement était bizarre. Il était ivre, je pense. Il racontait vraiment n'importe quoi. Je t'ai amené des vêtements aujourd'hui. Et je t'en ramènerai d'autres si tu as besoin. Dis-moi s'il te manque quoi que ce soit. Dis-moi, est-ce que tu suis toujours Fatmagul au quotidien? Plus maintenant. Il faudrait aérer un peu ta pièce. Comment tu es venu ici? Ben, en voiture. Vraiment, je ne me rappelle de rien d'autre. Il a pris mon téléphone et mon arme. Quoi? Et en plus, maintenant, il a une arme. Bah ça c'est le pompon. Oui, ça c'est le pompon. Eh bien on vient de lui refiler une voiture, une arme et un portable, et on l'a laissé partir. Quoi? Parce que vous gardiez ce meurtrier sous notre toit? Bonjour, heureuse de vous revoir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais attendre que Kérim finisse aujourd'hui. En fait, nous allons avoir 2 sessions. La première heure sera avec Kérim et vous nous rejoindrez pour les dernières 40 minutes. D'accord. Vous pouvez aller vous promener dehors si vous voulez. Non, elle va attendre ici. Ne sors pas. Promis, ne t'inquiète pas pour moi. Comme vous voudrez. Kérim, entrez, nous allons commencer. Je suis un petit peu stressé. Détendez-vous, s'il vous plaît. Avant de commencer, est-ce que vous avez un sujet dont vous voulez parler ou voulez-vous que je démarre la conversation?
Eh bien, en fait, il y a tellement de sujets à aborder. Et franchement, je ne sais pas par où commencer. Très bien. Eh bien, faisons ça dans l'ordre. Commençons par les sujets que nous avons abordés lors de la session précédente. D'accord. Fatma Ghoul a dit des choses à votre sujet. Maintenant, à vous de me dire des choses sur elle. Très bien. Pardon. J'avais oublié d'éteindre mon téléphone. Bonjour, je suis aussi avec le couple qui est là. Entrez. Voulez-vous boire quelque chose? Non, je vous remercie. J'étais sur le point de faire du thé, vous en voulez? Non, non, merci. Si tu émets le moindre son, Fatma Ghoul, je lui tire une balle dans la tête. Je t'ai suivi jusqu'à ce cabinet et je te suis depuis la maison. Mustapha sort d'ici tout de suite. Nous allons sortir ensemble. Oui, tu viens avec moi, parce qu'il faut que nous parlions. Sûrement pas. Si, tu viens avec moi, c'est un ordre. Sinon je rentre et là je fais exploser le cerveau de ton mari. Lâche-moi. On en aura pour 5 minutes, ensuite tu pourras revenir. Je reviens dans 5 minutes, d'accord? J'ai l'impression d'être tellement proche de Fatma Ghoul. Un peu comme si elle vivait avec moi depuis la naissance. Mais ce qui nous a fait nous rencontrer me revient en tête tout le temps. Je n'arrive pas à vivre cette relation pleinement, je n'arrête pas de faire machine arrière. Dès que Fatma Ghoul va de l'avant, je recule systématiquement. Et quand Mustapha est en première page dans les journaux, eh bien, ça me ramène d'autant plus à notre passé. Doucement, stop! Arrête, Fatma Ghoul! Arrête, je ne veux pas te faire du mal, monte dans la voiture, je te dis, monte! Stop! Fatma Ghoul! Fatma Ghoul! Monte! Tu calmes et monte dans la voiture, allez! Oscar! Stop! Stop! Oscar! Arrête de te débattre! Arrête! Arrête tout de suite! Fais pas ça! Tu te calmes! Calme-toi! Fatma Ghoul, tu vois ce que tu m'obliges à faire? Regarde un peu ce que tu m'as obligé de faire. Depuis combien de temps est-ce que vous les connaissez? Je veux parler de Erdogan, de Selim et de Vural. Depuis que nous sommes enfants. Devoir parler d'eux ne vous met pas à l'aise, mais c'est intéressant de savoir que vous êtes amis depuis si longtemps. Vous êtes restés proches jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Nous n'étions que des enfants. Et quand on est enfant, eh bien on est tous égaux, vous le savez.
Alors qu'est-ce qui vous met si mal à l'aise? Je suis en colère contre moi-même. Parce qu'avec les années, ils sont partis à Istanbul, ils ne revenaient plus que pour les vacances et moi j'ai commencé à gagner ma vie. Comme simple forgeron. Eux étaient les fils des Yessaran et des Namli. Et être si proche d'eux, passer un mois entier de vacances avec eux me donnait l'impression d'être important. Vous étiez jeune. Non, dans le fond, je savais bien. Je savais qu'ils m'utilisaient. Et pour pouvoir rester proche d'eux, je ne disais rien. Comment est-ce que vous avez pu amener un meurtrier dans ma maison? Comment est-ce que vous avez pu oser? Vous avez amené le meurtrier de Vural ici! Je t'en prie, la ferme, Burian. Je me fiche de ton avis. Il est aussi responsable de la mort de Semsi et de Lehman. Vous l'avez délibérément protégé. Je n'arrive toujours pas à le croire, Rezat. Ça suffit, tout ce tapage, Perihan. Écoute, nous t'avons déjà raconté tout ce qui s'est passé. Et je vous ai écouté avec honte. Je vous ai écouté avec horreur. Je peux vous dire que je vous hais tous autant que vous êtes. La ferme! Je ne peux plus supporter tout ça. Chaque nouveau pas que vous faites vous rapproche un peu plus du précipice. Le pire, c'est que vous nous mettez tous en danger parce que nous tomberons avec vous. Ça suffit. C'est terminé, je n'en peux plus de tout ça. Il a aussi pris le pistolet. Cet abruti, il va certainement faire une grosse connerie. Oui, de toute évidence. Il va vouloir en finir avec nous, je le sais. Ne dis pas ça, que Dieu nous protège. Il m'a menacé hier en me disant tu es le prochain sur la liste. Ok, on se calme. N'exagérez pas non plus la situation. Les enfants ont eux aussi le droit de s'exprimer. Donc tu n'as pas réfléchi quand tu as amené ce boucher près de chez nous. Imagine qu'il soit passé à l'action quand il était là. Je t'ai prévenu de ne pas le faire. Tu te souviens? Tu m'as dit que nous ne pouvions pas comprendre Céline et moi parce qu'on n'avait pas de cerveau. Rezat, maintenant, regarde un peu. Où nous en sommes à cause du tien? Nous sommes là où nous en sommes à cause de vous, petit merdeux. Rezat, je t'en prie, calme-toi. Comment il peut oser? Ok, on se calme, ce n'est pas le moment de se disputer. On doit réfléchir. Allez tous vous faire voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait, papa? Il a une arme. Après tout, c'est lui qui a tiré sur Karim. Tu as une idée? Ah, c'est bon, j'en ai marre de tout régler. Et c'est mon arme. Je suis fichu cette fois. Cette fois, nous sommes coincés. Il a une voiture qui appartient à la compagnie, un téléphone et une arme qui appartiennent à Yassar. S'il est arrêté, nous allons être suspectés et la police viendra fouiller ici. Bonjour, tout va bien? Ah, bonjour. Ah oui, bonjour, Lalé. Bonjour. Nous avons une réunion importante avec Lalé aujourd'hui. Je pensais que tu avais oublié. Qui, moi? Non, pas du tout. Justement, j'étais sur le point de prendre la route. Tout va bien? Mounir, je ne serai pas au bureau aujourd'hui. On se parle plus tard. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Ok, Rezat. Allez, à plus tard. Bonne journée. La personne que vous avez demandée n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Si j'avais voulu, je t'aurais déjà tué plus de 1000 fois. Je t'aurais fait disparaître de cette terre, mais mourir serait une fin trop facile pour toi.
Là, je te punis de la pire des façons qui soit, connard. Je viens d'enlever Fatma Ghoul de votre cabinet. Elle est avec moi maintenant, là où elle aurait toujours dû être. Elle m'appartient. Fatma Ghoul est avec moi. Est-ce que tu m'entends? À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Elle ira avec moi où que j'aille. S'il le faut, nous mourrons tous les deux ensemble. Quand avez-vous vu Fatma Ghoul la première fois? Une de ses brebis s'était échappée dans la rivière, elle tentait de la récupérer. Est-ce que vous étiez de nouveau avec eux? Ensuite, je l'ai vue chez Selim. J'avais très envie de lui dire bonjour, mais Vural était avec moi. C'est la fameuse soirée des fiançailles. Tout ça, c'est de ma faute, je le sais. S'il vous plaît, parlez-en, mais sans vous condamner. Cette soirée-là, avec eux, être assis juste à côté d'eux, j'en étais tellement fier. J'ai fait n'importe quoi pour surtout ne pas être à côté de la plaque. J'ai bu énormément d'alcool, plus que mon habitude, et j'ai pris l'extra qu'Erdogan m'a donné. Je me suis senti tellement dans le coup. Je ne me souviens plus de rien. C'est comme si tout n'était qu'un rêve. Et puis tout à coup, Fatma Ghoul est apparue. Si je ne leur avais pas montré, si je ne l'avais pas interpellée... Oh mon Dieu! Je l'ai retenue, je la leur ai donnée. Ce sentiment de culpabilité ne s'en ira jamais. Je me sens tellement coupable que je ne peux même pas faire la paix avec moi-même. Je me sens coupable même quand Fatma Ghoul me dit « je t'aime » tendrement. Je veux tellement qu'elle m'aime. Moi, je l'aime plus que tout au monde. Mais je ne peux pas me pardonner de ça.
Ils sont éteints. Leurs 2 téléphones sont éteints. Je t'ai dit qu'ils devaient être au cabinet de la psychiatre, Rami. Je pensais qu'ils en étaient déjà sortis. Comment je peux savoir? Je le croyais. Un ex-fiancé suspecté de meurtre. On ferait mieux de jeter ce journal à la poubelle. Ça me rend malade de voir sa tête en première page. Est-ce qu'il faut les laver? J'ai tellement envie de me débarrasser des mauvaises choses de la vie. Déjà, les Yassaran doivent être punis. Et Mustapha aussi, juste après. J'en ai tellement envie, Meriem. Ah, à qui le dis-tu, mon petit Rami? Dieu seul sait où il est en ce moment. Mustapha, il n'a pas été arrêté. Il est toujours en liberté, quelque part en ville, par là. Moi, je ne trouverai la paix qu'une fois qu'on l'aura retrouvé. Il a suivi Kerim dans un endroit secret au milieu des bois. Il peut être n'importe où, ce sale type. Nous sommes en danger. Moi, je vous le dis, en danger. Rami, je pense que je peux gérer le reste. Rentre à la maison, si tu veux. Va jouer avec Elif, passe du temps avec elle. Oui, je préfère être avec elle. Moukadès a toujours très peur aussi, tu sais. Surtout quand elle est seule à la maison. Ah, c'est pour ça que je te dis de rentrer à la maison tout de suite. Je rentrerai une fois que j'en aurai fini avec ça. Mehmet peut se charger de l'odos, n'est-ce pas? Tu peux, Mehmet? Oh, Mehmet! Mehmet! Attends, une minute. J'ai ici quelque chose d'intéressant. Une femme qui s'appelle Dr Neil Jorgen et qui a ouvert un blog pour soutenir Fatma Ghoul. Venez voir. Ah, fais voir. Qui? Elle a écrit plein de choses pour prouver qu'Erdogan et Selim Yassaran sont coupables. Et ici, il y a toute une campagne de soutien pour aider Fatma Ghoul. Ah, c'est elle. Je crois que c'est l'ex d'Erdogan. Celle à qui Kerim est allé parler un jour à l'hôpital. Ah. Elle est en charge de ce blog. Elle a dû certainement, elle aussi, voir le vrai visage d'Erdogan. Ah, c'est très bien, elle est drôlement courageuse. Ralentis que je puisse lire. Mounir nous a sorti du chapeau l'idée du siècle et ce matin encore, c'est nous qui passions pour des cons. Et puis regarde-nous maintenant. On se balade tous les deux sans la moindre protection. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pas arrêter de vivre. Je ne sais pas, viens, on se casse et on disparaît. Ça commence à chauffer pour nous. Mustapha semble gagner cette partie. On ira en tôle s'il nous balance, sinon il risque de nous canarder. Mais si on s'échappe du pays, on admet qu'on est coupable. Ce cas n'est pas gagné pour l'autre camp. Au lieu de vivre comme des fugitifs, nous ferions mieux trouver des solutions. Il n'y a aucune solution. Comment on peut envisager le futur? Mon père va sûrement s'en relever. Nous serons de nouveau indépendants dans la compagnie Yassaran. Ensuite, on placera nos pions en politique locale. Et là, on verra qui osera encore nous chercher des noises. Non, je ne vois aucun futur, je ne vois que le présent. Nous ne sommes que des proies qui attendent d'être butées. Personne ne peut prédire ce que ce psychopathe de Mustapha va faire.